Merci Eric. Alors, hop, je prends la main sur la présentation. Donc, je vais vous exposer quelques chiffres sur l'empreinte environnementale pardon, voilà, sur l'empreinte environnementale du numérique. Donc, dans le monde, le digital consomme à peu près un peu plus de 4% de l'énergie primaire et ça représente également un peu moins de 4% des émissions de gaz à effet de serre mondial. C'est tiré d'une étude de Green IT de septembre 2019. Un autre think tank a fait également des estimations et il est arrivé à peu près au même chiffre en termes de gaz à effet de serre. Donc le digital, ça émet des gaz à effet de serre, ça consomme aussi pas mal d'eau, c'est que 0,2% de la consommation mondiale, et dans certaines régions, c'est très important, tout d'abord parce que les processus miniers pour aller extraire les métaux nécessaires à la fabrication de nos équipements consomment beaucoup d'eau, et la fabrication en elle-même, des puces, des écrans, etc., consomme aussi beaucoup d'eau. On a eu un petit rappel de ça récemment avec une grosse sécheresse à Taïwan qui a handicapé un peu le processus de fabrication justement de puces et d'écrans avec des camions-citernes qui ont été obligés d'approvisionner les usines pour ne pas avoir de rupture de production. Donc le numérique, ça représente quand même 2 à 3 fois l'empreinte environnementale de la France. C'est à peu près autant d'émissions de gaz à effet de serre qu'un pays comme l'Inde. Et puis, c'est un peu plus que les émissions carbone de l'aviation civile. Donc, ce n'est pas négligeable, mais ce n'est pas non plus énormissime. Donc, on peut se demander en fait pourquoi le sujet est si important que ça, parce que des secteurs comme le transport, le bâtiment, l'agriculture sont beaucoup plus émetteurs de gaz à effet de serre que le digital. Mais en fait, c'est un sujet dont il faut se préoccuper. Premièrement, parce que la transformation digitale, elle est vraiment structurante, on le sait tous, pour l'ensemble des secteurs. On est en train de digitaliser tout le BTP, l'agriculture est de plus en plus connectée, les transports, l'industrie. Et donc, si on construit des systèmes en fait avec du digital intégré un peu partout, mais qu'on ne se préoccupe pas de comment on contraint un peu cette introduction, cette production du digital, on va rapidement avoir un problème. Et puis surtout, ce qu'il faut savoir, c'est que l'empreinte carbone du digital, elle augmente énormément. C'est le secteur qui augmente le plus vite. En fait, on est censé réduire toutes les émissions de gaz à effet de serre pour arriver à une neutralité carbone en 2050. Or, le secteur du numérique, son empreinte carbone, elle risque d'être multipliée par 2 d'ici 2025, c'est-à-dire demain. On va arriver du coup à peu près 8% d'émissions de gaz à effet de serre. Ça veut dire l'équivalent des émissions des voitures et des deux roues aujourd'hui. Donc, c'est vraiment un sujet important. Alors, comment se répartissent un peu ces impacts de gaz à effet de serre? Si vous pensez que la solution, c'est de trier ces mêles, vous êtes sur la mauvaise voie. Finalement, ce qui va vraiment compter, c'est la fabrication des équipements des utilisateurs. C'est ce qui représente 40% de l'empreinte du numérique. Donc, s'il y aurait un geste à faire en tant qu'individu, c'est d'abord de résister à la sortie du nouvel iPhone plutôt que de trier ses mails. Donc 40% de l'empreinte, c'est la fabrication des équipements. Finalement, dans le monde, on est à peu près 50-50, on va dire, entre la fabrication de tout ce qui est équipement, réseau, data center et son utilisation. Et vous voyez que la consommation en fait en énergie des data centers, c'est que 14% de l'empreinte carbone du numérique. Donc, c'est important, mais ce n'est pas là où il faut faire le plus gros focus. En France, on a la phase d'utilisation de nos équipements. Comme on utilise une énergie, une électricité qui provient du nucléaire, donc assez largement décarbonée, finalement, c'est la phase de fabrication qui va être encore plus prégnante dans les émissions du secteur du digital. Donc, s'il y a bien un enjeu principal, c'est faire durer le plus possible son matériel. Quand on sait qu'on garde en moyenne un smartphone 23 mois, voilà, on voit un peu comment se dessine le problème.
Alors, l'enjeu environnemental du numérique, ce n'est pas simplement les émissions de gaz à effet de serre, c'est aussi la question des ressources, de la pénurie de ressources non renouvelables. Parce que pour fabriquer tous ces équipements, il faut beaucoup de métaux, des métaux critiques. Il faut creuser beaucoup la terre. Un ordinateur, pour fabriquer un ordinateur, il faut mobiliser 800 kilos de matière. Dans un smartphone, on a quand même 200 kilos de matière qu'il faut aller chercher dans la croûte terrestre et ça représente 70 matières premières différentes. Donc, beaucoup de métaux là-dedans et c'est des ressources en fait qui ne sont pas du tout infinies. On a un épuisement des ressources rentables. Ça veut dire que pour aller chercher tous ces métaux, il faut creuser de plus en plus profondément dans la terre, où on en trouve de plus en plus de petites quantités. Il faut mobiliser beaucoup d'énergie en fait pour trouver tout ça. La Commission européenne a alerté récemment sur le fait qu'il pourrait y avoir des tensions sur le nickel dès 2027, donc c'est vraiment demain. Et le nickel, ça sert à la construction d'équipements numériques, mais aussi on en a besoin pour, par exemple, les batteries de véhicules électriques. Toute cette production est concentrée dans certains pays, donc ça peut aussi créer des tensions géopolitiques importantes. Donc on voit bien là qu'il y a un enjeu vraiment très matériel derrière ce numérique qui paraît un peu immatériel dans le cloud, etc. En fait, on parle de choses hyper concrètes, de mines où on creuse dans la terre, etc. et de choses qui sont précieuses. Donc le numérique, personne n'a plus du tout envie de s'en passer, c'est vital, mais il faut quand même intégrer cette contrainte que c'est précieux et il va falloir du coup le préserver. Alors, si on s'intéresse un peu aux usages, après la fabrication, il faut savoir que 60% du volume de données échangées dans le monde sur les réseaux, c'est dédié à la vidéo. Alors, derrière la vidéo, il y a un bon tiers de vidéos type Netflix, Amazon Prime, etc. Donc, c'est aussi beaucoup la télé connectée, finalement. Ce n'est pas que les smartphones et les ordinateurs. Il y a 27% de data dédiée, de flux dédiés à la pornographie, 21% de plateformes comme YouTube et puis 18% autres vidéos. La publicité vidéo là-dedans, elle se répartit un peu dans toutes les catégories. Donc, le poids n'est pas si énorme que ça. On n'est pas vraiment capable de le calculer encore. Mais voilà, il est réparti un peu dans ces différentes catégories. Donc, une fois qu'on a dit tout ça, quelle solution elle pourrait tenir en un mot, c'est la sobriété. Il va falloir qu'on change un peu de modèle et qu'on intègre en fait cette nouvelle contrainte dans tous nos métiers. C'est-à-dire qu'on ne peut plus faire comme si toutes les ressources étaient open bar. Parce qu'on n'en a pas autant qu'on veut. Et en plus, parce que ces activités-là, elles sont émettrices de gaz à effet de serre. Donc, ça veut dire qu'il va falloir être économe en termes de matériel, nos équipements. Pour la data, sortir peut-être d'une logique de très quantitatif pour aller vers plus de qualitatif, ce qui est très difficile par rapport au modèle actuel. Il va falloir également être sobre en termes de fonctionnalités qu'on va proposer à nos utilisateurs dans nos sites, nos applis. Donc, avoir peut-être une vision plus centrée sur l'utilisateur pour vraiment comprendre quels sont ses besoins réels. Et puis, avoir des pratiques en termes de développement de code qui soient beaucoup plus frugales, qui intègrent ces nouvelles contraintes. Et idem en termes de design, faire des choses qui sont plus légères. Mais la bonne nouvelle, c'est que tout ça, ça permet aussi, ça va souvent dans le sens de l'efficacité et de la performance, parce que des sites qui sont plus légers, ils sont plus faciles à charger, ils sont mieux référencés et ils sont plus efficaces, par exemple, en termes de conversion. Donc, les entreprises du secteur, elles ont un énorme challenge à relever et elles sont clés. On sait que dans la transition écologique, il y a une étude du cabinet Carbone 4 qui a montré que pour arriver aux objectifs des accords de Paris, finalement, les 3/4 de l'effort, ils vont être collectifs et systémiques, ils doivent être portés par les entreprises et les pouvoirs publics. Donc, pour les entreprises, c'est aussi une superbe opportunité en fait, de transformer leur modèle vers quelque chose de plus durable.
Et ça, c'est aussi attendu par plein de parties prenantes, les pouvoirs publics. On le sait, il y a eu beaucoup de missions sur le calcul de l'empreinte du numérique. Il y a une feuille de route numérique et environnement qui est sortie il y a quelques temps et qui met l'accent justement sur la mesure de l'empreinte, comment la réduire et également comment mettre le numérique au service de la transition écologique. Ce changement de modèle, il est attendu aussi par les collaborateurs de vos entreprises, les étudiants qui se mobilisent pour intégrer tous ces enjeux-là dans les formations, et puis ceux qui vont rentrer sur le marché du travail et qui sont de plus en plus nombreux à intégrer ces critères-là dans le choix des entreprises. Les consommateurs, on l'a vu sur plein d'autres secteurs, mais ça commence à arriver aussi sur le numérique. Et puis vos partenaires business, parce qu'il y a de plus en plus de grosses entreprises qui intègrent vraiment dans les appels d'offres, les cahiers des charges, des critères RSE, tout comme les investisseurs. Donc, toutes les entreprises, en fait, doivent s'engager pour contribuer à l'objectif de neutralité carbone qui est fixé pour 2050, que ce soit pour l'Union européenne et pour la France dans la stratégie nationale bas carbone. Donc, concrètement, pour les entreprises de la publicité digitale, ça veut dire être sobre dans la diffusion des campagnes, avec un point d'attention particulier sur la vidéo et sur la data. Mais il ne faut pas oublier que le véritable enjeu pour les acteurs de la publicité, c'est le rôle de la publicité comme vecteur de consommation. Et c'est ça, ce sur quoi les consommateurs vraiment sont maintenant beaucoup plus vigilants. Donc ça veut dire quels produits et services je fais la promotion. Donc la loi climat et résilience va interdire la publicité pour les énergies fossiles, mais il y a pas mal de gens qui demandent à ce que ça aille beaucoup plus loin et qu'on puisse interdire les produits les plus néfastes, on va dire, pour l'environnement, ou qu'il y ait un score un peu à la Yuka qui soit mentionné dans les publicités. Ça veut dire aussi une vigilance sur le greenwashing. Ça, il y a un amendement qui vient d'être adopté dans la loi climat et résilience également, qui fait le focus particulier sur le délit de greenwashing. Donc, il va falloir être extrêmement vigilant sur les arguments qui sont avancés sur ces sujets-là dans les messages. Et puis, évidemment, la publicité, on lui fait souvent le procès, c'est un vecteur de surconsommation. Il y a un délit d'obsolescence programmée qui existe, donc on n'a pas le droit de faire la promotion d'un renouvellement de matériel lorsque ce n'est pas nécessaire. C'est assez difficile à prouver, mais on voit bien que tous ces enjeux-là, il va falloir être particulièrement vigilant et la RPP, avec ses recommandations développement durable, va être un bon guide dans tout ça. Et puis enfin, tout ça se passe dans un cadre un peu particulier avec tous les enjeux sur la privacy. Là, effectivement, les utilisateurs sont de plus en plus vigilants. Donc, on a un tout nouveau contexte depuis le RGPD, la mise en application des recommandations de la CNIL très récemment, et puis bientôt la fin des cookies sur Chrome, qui fait qu'on va devoir réinventer en fait une nouvelle façon de cibler, peut-être plus transparente et plus respectueuse pour les utilisateurs. Donc, c'est vraiment une opportunité pour créer un nouveau contrat en fait avec les consommateurs. Au-delà des enjeux d'éco-responsabilité, c'est aussi la responsabilité vis-à-vis des utilisateurs et peut-être quelque chose de plus pédagogique et de plus serein pour la publicité en ligne.